Et oui, chacun de nous est béni de Dieu, chacun de nous est un cadeau, et c'est déjà un grand motif de gratitude. D'abord de nous retrouver ce soir, voilà, bravo pour votre fidélité, bienvenue aussi peut-être à quelques-uns, quelques-unes qui étaient empêchés le premier soir et qui nous rejoignent. Donc normalement, vous avez tous le petit livret. Si éventuellement vous n'êtes pas équipés, il en reste quelques-uns sur la table à l'entrée de l'église. Voilà, cette deuxième soirée est importante parce que justement, elle va nous faire entrer davantage dans ce processus, dans cette démarche. Ce n'est pas juste une soirée, c'est 5 soirées pour que vraiment nous passions, j'ai envie de dire, de la gratitude passagère à la vertu de gratitude. Et ça tombe bien puisque c'est le titre de notre deuxième étape, cultiver. Voilà, cultiver la vertu de la gratitude. Et nous avons une citation de la parole de Dieu à travers saint Paul. « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. » La semaine dernière, on a vu ce qu'était la gratitude. Vous vous souvenez de ces 3 étapes qui font intervenir toutes nos facultés mentales. On ne va pas tout réviser, mais je rappelle, voilà, la gratitude, c'est d'abord la conscience du bienfait. Et notre intelligence est sollicitée dans un regard vers le passé. Et puis la gratitude, c'est aussi un sentiment. Je ressens dans mon cœur le bienfait, c'est l'affectivité, c'est le cœur, c'est aujourd'hui. Mais on n'a pas encore atteint la gratitude tant qu'on ne l'a pas exprimé, tant qu'on n'a pas répondu à ce bienfait par une décision, par un acte de ma volonté. Et là, c'est tourné vers le futur. Et puis on se rappelle tous les bienfaits de la gratitude, tout ce que ça fait dans notre cœur, notre corps, notre rapport aux autres, notre rapport à Dieu, notre rapport à nous-mêmes. C'est le miracle concret de la gratitude. Alors, vous avez essayé cette semaine, comme moi, de faire les exercices. Ils sont vraiment intéressants. On se rend compte aussi que prendre un petit peu le temps de le faire. Voilà, je me suis dit, oui, 15 moments extraordinaires de ma vie, 3 actes de gratitude chaque jour et encore les autres exercices, ils vont continuer à nous servir de guide pour toute la suite. Alors, premier point ce soir, comment développer une personnalité, la nôtre bien sûr, habitée par la gratitude. Vous voyez, évidemment, quand il fait beau, il a fait beau aujourd'hui, quand quelque chose de sympathique nous est arrivé dans la journée, finalement, c'est assez facile de poser un acte de gratitude, chaque fois qu'il nous arrive des choses positives. Mais nous voulons aller plus loin. Notre but, c'est de développer en moi un trait de caractère. Quel trait de caractère? Celui d'être habité par cette gratitude, de sorte que ça devienne ce qu'on appelle une vertu. En fait, une nouvelle façon de regarder la vie, rien de moins. Voilà, entrer, cultiver cette vertu de gratitude, c'est une nouvelle façon de regarder la vie. Alors, on peut développer ça un peu. Nouvelle manière de regarder la vie, déjà dès le matin, en me levant, pas du mauvais pied, je choisis de me lever du bon pied, je remercie, j'offre ma journée, mon travail, ma famille, et déjà mon petit déjeuner est déjà beaucoup plus chaleureux. Voilà. Et puis, au long de la journée, je vais rencontrer des choses faciles, je vais rencontrer des choses difficiles. Eh bien, avec la vertu de la gratitude et la grâce de Dieu, je vais découvrir que je suis capable de rester dans une certaine paix. Et même si je suis perturbé par une épreuve, je reviens assez vite à mon équilibre. Il y a un peu comme une balance, on l'a déséquilibrée, mais elle a un vrai point d'équilibre. Donc finalement, elle revient assez vite à la position d'équilibre qui est cette paix, cette gratitude. Même si je me suis fait enguirlander par la voisine en sortant de chez moi, même si au bureau j'ai eu une mauvaise surprise, même si le RER B était encore bloqué, que je suis sur le quai bloqué, voilà, je reviens par cette vertu de la gratitude
à cette position de paix. Et puis, ces fameuses épreuves, on va se découvrir qu'elles peuvent être aussi un point d'appui pour rester dans la gratitude. Ça, on va le détailler un peu plus tard. Alors évidemment, soyons bien clairs, vivre dans la gratitude, ce n'est pas la méthode Coué, ce n'est pas un optimisme béat qui dirait il n'y a pas de problème. Non, les épreuves sont réelles, vous le savez autant que moi. Et donc, la gratitude va devoir aussi s'affronter à la question d'une nouvelle manière de vivre les épreuves. Autrement dit, dans la difficulté, découvrir la présence de Dieu, découvrir comment il me guide, comment il me donne sa grâce et comment même dans l'épreuve, je peux vivre quelque chose de positif. Au fond, vivre dans la gratitude, c'est tout voir comme un cadeau. Bon, c'est facile quand c'est quelque chose de positif, merci Seigneur. Mais pouvons-nous voir nos épreuves, nos difficultés, nos contrariétés comme un cadeau, comme une occasion de grandir, comme peut-être quelque chose que Dieu met sur ma route pour que de cette contrariété, de ce mal, je puisse faire sortir un plus grand bien. Là, on revient à la phrase de Sainte Thérèse qui est facile à retenir, 3 mots, tout est grâce. Tout est occasion de grâce. Tout peut être l'occasion de grandir dans l'amour de Dieu. Voilà, le premier point est plutôt introductif, c'est de dire que maintenant, on ne va pas seulement s'exercer à la gratitude quand ça va bien, quand la journée s'est bien passée, quand c'était positif, mais on va aussi demander à s'exercer à la gratitude face aux contrariétés, aux épreuves, les petites comme les grandes, pour que justement la gratitude soit une vertu de tous les jours, y compris des moments difficiles. Alors pour ça, nous allons identifier 4 ennemis. Quels ennemis? Des ennemis de quoi? Les ennemis de la gratitude. Autrement dit, 4 manières de voir, 4 manières de penser qui vont, si je n'y prends pas garde, si je ne les combats pas, m'empêcher de vivre cette gratitude des moments faciles comme des moments difficiles. Alors, vous les avez dans le livret, je suis au point 2, combattre les ennemis de la gratitude. Le premier ennemi s'appelle les regrets. Les regrets. Alors d'abord, on va distinguer les regrets de ce qu'on appelle les remords. Le remords, c'est la douleur morale que j'ai d'avoir mal agi. C'est plutôt bon signe d'avoir des remords. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on regrette. Puis quand on est chrétien, le remords nous conduit à demander le pardon de Dieu. Dans ma prière, à la confession, quelqu'un qui n'a jamais de remords, c'est très dangereux. C'est un psychopathe à la limite, ou vraiment quelqu'un qui est complètement aveuglé. Donc je ne parle pas ici des remords que j'ai quand je me rends compte que j'ai mal agi. Je parle des regrets. Alors, qu'est-ce que c'est que les regrets? C'est une tristesse qui est tournée vers le passé. C'est « je regrette d'avoir fait ceci » ou de ne pas avoir fait cela. Et du coup, le regret me tourne vers le passé et me fait comme réécrire l'histoire. Ah, si je n'étais pas parti à cette heure-là, je n'aurais pas été renversé par quelqu'un et je ne me serais pas retrouvé à l'hôpital. Ah, si j'avais fait autrement avec mes enfants, j'aurais pas tous les problèmes que j'ai aujourd'hui. Si j'habitais pas Bagneux, mais si j'habitais à Montpellier, il ferait beau tous les jours, ce serait formidable. Voilà. Et puis, les regrets nous font macérer dans ces choses du passé. Voilà. Donc le regret, il est stérile. Le regret, ce n'est pas le remords. Le regret, c'est être tourné vers le passé, toujours repenser en boucle à ces choses du passé dont je me dis si elles avaient été différentes, si ceci, si cela, je n'en serais pas là. Alors, comment combattre les regrets? En tournant la page. Le passé est écrit, c'est fait, on ne peut pas faire autrement. Nous savons que le regret ne sert à rien. Alors, si le regret ne sert à rien, pourquoi s'y complaire? Pourquoi y revenir? Alors il y a cette prière qui figure dans le livret de Saint François de Sales qui pourrait nous aider. Saint François de Sales dit cette chose de bon sens chrétien: « Seigneur, apprends-moi à discerner les choses que je peux changer
de celles que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer les premières, c'est-à-dire là où je peux changer, et donne-moi la force de supporter les secondes, c'est-à-dire les choses que je ne peux pas changer. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je ne peux pas changer? Ah, si j'étais né dans une autre famille, dans un autre pays, ça tu ne peux pas le changer. Par contre, si j'avais une bonne note à mon examen, travaille, là tu peux changer. Vous voyez la différence? Donc, ce que je ne peux pas changer, donne-moi la force de les supporter. Par exemple, j'ai une mauvaise santé, j'ai une maladie chronique. Peut-être que la médecine améliorera un peu les choses, mais au fond, je ne peux pas le changer radicalement. Et je vais plutôt apprendre à vivre avec. De choses pour lesquelles, j'ai une grosse infection, va voir le docteur. Là, ça peut s'améliorer, c'est passager, tu peux le changer. Voilà, Seigneur, apprends-moi à discerner les choses que je peux changer de celles que je ne peux pas changer. Et donc, si on se focalise ce sur quoi on n'a aucun pouvoir, écoutez, ça ne va pas arranger nos affaires. Cela fait naître un sentiment d'impuissance, peut-être même parfois de se sentir victime, mais tu n'y peux rien. Voilà, frères et sœurs, disons-le avec force, les regrets sont un poison pour la gratitude. Alors, je transforme ça en question pour chacun de nous. Est-ce que dans ma vie, il y a des regrets qui reviennent sans cesse? Eh bien, c'est bon de les identifier et de faire demander au Seigneur l'aide de les dépasser, de les rejeter, d'arrêter de faire tourner dans ma tête ce regret en boucle. Et pour ça, vous l'identifiez. Ce regret est mon ennemi. Seigneur, aide-moi à l'écarter. Voilà, premier ennemi de la gratitude, les regrets qui tournent en boucle dans notre tête et qui nous enferment dans le passé. Deuxième ennemi de la gratitude, les peurs. La peur. Alors ça, frères et sœurs, dans notre cœur, il peut y avoir de très nombreuses peurs. Peut-être que la plus fondamentale, c'est la peur de ne pas être aimé, la peur d'échouer, la peur du jugement des autres, peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable, peur d'être abandonné, la peur du changement, la peur que ceci arrive, que cela arrive, la peur peut-être de perdre le petit peu que je possède, la peur de l'avenir. Voilà, eh bien ces peurs peuvent nous paralyser. Alors d'où viennent-elles? Parfois tout simplement de notre imagination, mais parce que nous sommes chrétiens, nous percevons bien aussi que celui qui veut nous séparer de Dieu, celui qui veut nous inquiéter, le diable, peut aussi entretenir ces peurs en nous. À la fois ça vient de nous, mais à la fois certainement les esprits mauvais, les puissances mauvaises font grandir ces peurs en nous. Et alors voilà, elles deviennent des montagnes. Et on a toujours peur de quelque chose, voilà, d'imaginaire, de réel, voilà, et du coup, nous restons enfermés dans cette peur. Alors, en particulier les peurs futures. Bon, évidemment, notre société ne va pas très bien, mais ce n'est pas nouveau. Évidemment, la crise écologique, évidemment, les guerres, évidemment, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et alors, est-ce une raison pour déserter l'instant présent? Autrement dit, le remède à la peur, c'est de demander à Dieu la confiance pour aujourd'hui. Alors ça tombe bien, dans la Bible, il est tout le temps question de l'action de Dieu qui chasse les peurs. N'ayez pas peur, ça revient sans cesse, déjà au temps de l'Ancien Testament et énormément dans la bouche de Jésus. Combien de fois Jésus va dire aux disciples effrayés, « Confiance, n'ayez pas peur ». Voilà, c'est vraiment le propre de Dieu de me redonner confiance et de me permettre de dépasser ces peurs. D'abord en les ramenant à leur juste proportion, ensuite en m'invitant à ne pas être obnubilé par demain, après-demain, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, question, un peu pareille à celle des regrets, maintenant concernant les peurs. Quelles sont les peurs qui habitent mon cœur? Voilà, aujourd'hui.
ces peurs qui reviennent souvent, et ça permet déjà en les nommant de les mettre un peu à distance, de les peser, de les sous-peser et surtout de les confier au Seigneur en lui disant écoute Seigneur, aide-moi à ne pas être dominé par ces peurs. Voilà, deuxième ennemi, le premier ce sont les regrets, deuxième ennemi de la gratitude, ces peurs qui nous paralysent et que parfois j'entretiens, tourner vers le futur. Donc vous voyez, les regrets, c'est vers le passé. Hop, je tourne en rond ce qui s'est passé hier, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, et les peurs peuvent tourner vers le futur. Je suis omnibulé, toujours inquiété par ce qui pourrait arriver demain, après-demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Alors maintenant, on va parler d'une autre catégorie d'ennemis de la gratitude. Ah, alors ça, vous les connaissez comme moi. Ce sont nos fameux soucis. Qui n'a pas de soucis? Tout le monde a des soucis. Alors le problème des soucis, c'est quand ils deviennent envahissants et qu'on finit par être entièrement préoccupé par eux. Dans l'Évangile, il y a une parabole qui parle de ça assez directement. C'est la parabole du semeur, le grain qui est semé. On nous dit qu'il y a un grain qui commence à pousser, mais qu'il est enserré par les ronces. Et finalement, les ronces, ça pourrait être une image de ces soucis envahissants. Alors, pareil, si on ne pense qu'à ce souci, il va grandir, il va y avoir un effet de loupe. Il y a un grand principe qui dit « ce sur quoi on se concentre grandit ». Voilà, si je me concentre sur mon travail, je vais travailler davantage. Si je me concentre sur mes soucis, je vais être vraiment obnubilé par ça. Je ne cite pas de nom, mais je pense à quelqu'un proche de moi. Je vois bien que cette personne, elle est malheureuse si elle n'a pas un souci sous le coude. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Il faut toujours qu'elle se trouve un souci. Alors quand il y a un souci qui part, on en trouve un autre. Et finalement, il y a toujours un souci qui fait qu'on ne dort pas la nuit, que ceci, que cela. Voilà. Alors, que faire? Eh bien, la parole de Dieu, nous l'avons entendue, à travers saint Paul, ne soyez inquiets de rien. Dans une autre traduction, n'entretenez aucun souci. Vous voyez, entretenir. Entretenir, ça veut dire y revenir sans cesse. Mais, au contraire, confier au Seigneur dans la prière nos soucis. Quand on dit, frères et sœurs, nos soucis, il faut vraiment les visualiser. Voilà, vous avez un paquet, il est dans vos mains, il vous pèse. Dans la prière, ce paquet, vous le prenez et vous le donnez à Dieu et vous le lâchez. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau. Seigneur, ce soir, je remets entre tes mains ce souci. Je te le confie. Voilà, et j'insiste sur l'image mentale. Il faut regarder ce paquet, vous mettez le nom du souci et vous le remettez physiquement entre les mains du Seigneur, déposé. Voilà, et déjà rien que ce geste fait avec foi de se décharger sur Dieu de mes inquiétudes, ne les supprime pas, je ne dis pas cela, mais tout d'un coup on se dit mais je ne suis pas seul à porter ça. Voilà, le Seigneur va le porter avec moi. Voilà, troisième ennemi de la gratitude, les soucis de la vie. Quatrième ennemi, il est assez différent, c'est l'impatience. L'impatience. Pourquoi l'impatience? Parce qu'on veut tout. Voilà, et on le voudrait vite. Et donc, ça peut freiner notre gratitude. On a dans notre cœur un sentiment de manque. Ce que aujourd'hui j'ai ne me suffit pas. Cela ne me paraît pas aller assez vite. Et donc, il manque toujours quelque chose. Quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, quand je serai dans telle situation ou à tel niveau, alors je serai heureux. Donc je suis à la fois impatient d'être heureux, mais en même temps je le reporte toujours devant moi. Et finalement, on finit par se dire non, ce sera à la retraite que je serai heureux. Avant, j'y arriverai jamais. Puis quand on est à la retraite, c'est encore 10 ans devant, et puis etc. Voilà. Et finalement, cette impatience nous empêche de goûter le moment présent. Nous voulons trop vite. Nous ne laissons pas la plante
poussée, eh bien l'impatience peut devenir presque une ingratitude. Parce qu'au fond, on n'est jamais content. On attend toujours plus. On veut toujours davantage. On est toujours impatient. Alors que la gratitude propose de me réjouir de ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui. Et de savourer aujourd'hui ce que j'ai déjà. Un tu l'as, vaut mieux que deux, tu l'auras. Appliquons cela aussi dans notre vie spirituelle. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu m'as déjà donné. Ah oui, j'aimerais bien en avoir le double, mais ça, Seigneur, ça viendra en son temps. Le toujours plus devient une course. Comme on court, eh bien on s'essouffle. Et on est toujours un peu comme, vous savez, l'âne qu'on fait avancer en mettant une canne à pêche devant lui avec une carotte, à courir derrière une carotte que nous ne saisirons pas, nous ne saisirons peut-être jamais, alors que devant moi, il y a aujourd'hui déjà toutes les bonnes choses que le Seigneur voudrait me faire partager. Dans la Bible, il y a cette célèbre citation du livre de l'Ecclésiaste, le sage dit « Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel ». Voilà, je donne un petit exemple sur cette impatience. On a pu la connaître ou le connaître, par exemple, l'impatience d'être amoureux. Voilà, alors on se dit, ah, c'est tellement beau d'être amoureux, il faut absolument que je trouve voilà, une fille, un garçon, c'est urgent, c'est pressé. Voilà. Et puis cette impatience ronge notre cœur et même parfois nous fait faire des bêtises parce qu'on n'accepte pas qu'il y ait aussi un temps pour chaque chose et ce temps n'est pas le même pour chacun. Et donc, en prenant le temps de la gratitude pour aujourd'hui, en fait, je me dispose à accueillir ce qui me sera donné demain, mais pas forcément aujourd'hui. Alors, reprenons ça, je rappelle, donc les 4 ennemis de la gratitude. D'abord, les regrets qui m'enferment dans le passé, les peurs qui me paralysent, les soucis de la vie qui m'empoisonnent, mais que je cultive, et puis cette impatience qui m'empêche de goûter aujourd'hui. Alors, petite question pour chacun. Quel est, dans ma vie, l'ennemi numéro 1 parmi ces 4 ennemis? Quel est celui, pour moi, pas pareil de l'un à l'autre, voilà, parce que vous savez, c'est comme à l'époque où il y avait un ennemi numéro 1 dans la société, c'était celui que les policiers recherchaient en priorité. Voilà, et ça doit être un peu pareil face aux ennemis de ma gratitude. Si j'identifie celui qui est le plus ennemi de la gratitude dans ma vie, avec l'aide de Dieu, c'est celui que je vais combattre en premier. Voilà, combattre les ennemis de la gratitude. Maintenant, il nous reste une 3e partie qui va nous inviter maintenant. On combat les ennemis, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi prendre des actions particulières pour installer quoi ? Pas la box Wi-Fi, non, installer la vertu de la gratitude dans nos vies. C'est le point 3. Voilà, et bien pour développer cette vertu de gratitude, vous l'avez compris, la méthode proposée est simple, elle est celle, je le répète, c'est la répétition justement, poser sans cesse de petits actes de gratitude. C'est la répétition intentionnelle, volontaire, qui va créer la vertu. Alors je suis bien conscient qu'au début, pour moi comme pour vous, c'est un petit côté un peu mécanique. Peut-être on trouve ça un peu artificiel au début, puis très vite on se rend compte que non, c'est pas artificiel. C'est une bonne idée. C'est bien de faire cet exercice. C'est bien d'avoir l'intention de dire ma gratitude à Dieu, aux autres et à moi-même. Alors, maintenant, je présente 3 attitudes, je dirais plus de fond, qui vont nous aider à poser des petits actes de gratitude. Premier point, il est très simple. Regardez la lumière et non pas les ténèbres. On l'a déjà dit, ce sur quoi on se concentre grandit. Quelqu'un qui a le vertige, il ne faut pas qu'il regarde vers le bas, il faut qu'il regarde vers le haut. Quelqu'un qui a peur du noir, il faut qu'il cherche la lumière. Voilà, si je ressasse les soucis, les peurs, les regrets, ce qui me manque, mes impatiences, je vais être envahi. Et donc, je vais me concentrer sur la lumière. Alors, la lumière, c'est quoi ?
c'est tout simplement d'abord les belles choses de mon quotidien, les signes que Dieu me fait aujourd'hui, les grâces qu'il me donne, les motifs d'action de grâce. Je mets cela dans mon cœur, dans un état intérieur de gratitude. Je donne un exemple. Voilà, je suis un peu omnibulé par cette question amoureuse, très impatient. Je me dis, mais je suis bête. J'ai des amis. Aujourd'hui, Seigneur, je te rends grâce pour les amis, pour la famille qui m'entoure. Déjà, ça me donne beaucoup de joie. Même si, bien sûr, je peux aussi souhaiter d'autres rencontres, d'autres occasions de joie. Donc, j'ouvre les yeux sur les belles choses de mon quotidien et je détourne le regard de ce qui est ténébreux. Alors, frères et sœurs, c'est un vrai travail de désintoxication. Voilà. Il faut arrêter de sniffer les mauvaises choses, les regrets, les remords, les peurs, parce que parfois, vous voyez, ça devient un peu une sorte d'attirance malsaine. On est presque un peu... Voilà. Et bien, avec l'aide de Dieu, je romps ce cercle vicieux en regardant vers la lumière, c'est-à-dire vers le Seigneur. Alors, attention quand même, pareil, c'est pas tout à fait la même chose qu'être optimiste. Non, c'est ni optimiste ni pessimiste, c'est le choix qu'on fait de se focaliser sur les choses que Dieu me donne. Vous voyez, sur les victoires plutôt que sur les défaites. Je donne un petit exemple. Bon, je le tire de la confession, mais rassurez-vous, il n'y aura aucun nom et aucune attitude précise, donc pas savoir de qui je parle, ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez, une personne qui a un péché très répétitif. Bon, et c'est dur de retomber un peu toujours dans les mêmes ornières. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a foi en Dieu et donc qui régulièrement vient se confesser. Mais à un moment, on peut être très découragé par le fait que malgré la confession, malgré l'aide de Dieu, on est toujours dans le péché répétitif. Alors il m'est arrivé une fois ou l'autre de dire à cette personne « Bravo, je te félicite. Cette semaine, ce péché malheureusement habituel, tu l'as commis 5 fois, mais les autres fois, c'était beaucoup plus. Donc ça veut dire que tu as remporté plusieurs victoires. Plusieurs fois, tu as résisté à la tentation. Et c'est très important. Oui, tu as péché, mais tu as aussi remporté des victoires avec l'aide de Dieu. Et ce n'est pas du tout le même regard. Alors on demande pardon de ses péchés, mais on peut se réjouir de ces petites victoires qu'on a pu remporter avec l'aide de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est le signe que l'aide de Dieu, ça marche. Même si ce n'est pas 100%. Et une petite victoire, c'est déjà très précieux. Alors évidemment, la lumière, c'est Jésus. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et Jésus dit aussi que du coup, nous sommes la lumière du monde et que notre lumière brille devant les hommes. Voilà, et je crois même, frères et sœurs, qu'il faut faire un peu l'exercice mental de regarder vraiment vers des choses lumineuses. Alors, bien sûr, quand il fait nuit, on va regarder vers un éclairage, un point lumineux dans ma chambre, et quand je suis dehors, je cherche la lumière. Et quand j'entre dans l'église, je cherche la lumière du tabernacle ou la lumière d'une bougie. Et donc, mes yeux corporels vont m'aider à chercher la lumière de Dieu et à ne pas être trop attiré, trop enfermé dans ce qui est ténèbres. Donc, première attitude de fond, chercher la lumière. La lumière, c'est le Seigneur. Deuxième attitude extrêmement importante, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on le dit maintenant un peu différemment, c'est de se souvenir, de faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Alors évidemment, frères et sœurs, vous le savez, c'est une loi humaine, on se souvient davantage de ce qui nous a fait mal. C'est vrai, c'est frappant. Si je me suis pris une baffe, je m'en souviens plus longtemps que un baiser qu'on m'a donné, un geste de tendresse, parce que ce qui fait mal, ça imprime. Voilà. Moi, je vois très bien, quand j'étais petit, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, enfin, il y a des moments, ça a été, voilà, et je me souviens assez bien des moments qui n'ont pas été, voilà, un copain qui m'a tapé, un jour où je me suis senti abandonné, mais en fait, c'est superficiel. C'est-à-dire que quand je fais effort pour me rappeler des beaux moments, ils sont là, ils sont vraiment là. Voilà. Donc, on retient facilement les moments difficiles, les moments de souffrance,
Mais en fait, dès qu'on y fait un peu attention, on se réjouit de beaucoup de belles choses. Alors on a fait l'exercice de retrouver dans sa vie 15 moments exceptionnels. Je ne sais pas si c'était facile ou difficile pour vous. On va en parler en groupe. Moi, au début, je me disais, oh là là, 15 moments, pourquoi pas 5? Alors, on va s'arrêter à 5. Je dis, bon, allez, 15, on fait 15. Enfin, finalement, une fois qu'on est lancé, on en retrouve plein. J'aurais pu en écrire 30. Voilà, de différentes intensités, pas tous aussi exceptionnels les uns que les autres. Mais donc, quand on fait l'effort de se rappeler de ces beaux moments, eh bien, en fait, ils reviennent en mémoire. Et dans la vie chrétienne, faire mémoire, c'est essentiel. Jésus a dit à ses disciples, après le dernier repas, faites cela en mémoire de moi. En mémoire de moi. Voilà, ça c'est essentiel. Pourquoi? Parce que l'inverse de faire mémoire, ça s'appelle oublier. Oublier. Et bien dans la Bible, le grand péché, c'est d'oublier. C'est d'oublier les bienfaits de Dieu. Je donne un exemple très simple. On est en plein dedans actuellement dans la lecture de l'Église, l'Exode, au désert. Voilà, Jésus a sauvé son peuple de la main de Pharaon, pas vrai? Il est venu au désert, il lui a donné l'eau, il lui a donné le pain qui tombe du ciel, pas vrai? Il lui a donné la loi, pas vrai? Tout ça c'est vrai. Et puis il suffit que Moïse parte 40 jours en haut du Sinaï, tout d'un coup panique, et les gens commencent à dire on est abandonnés. Et ils vont faire un veau d'or. On a l'impression qu'ils ont entièrement oublié les bienfaits de Dieu qui datent de la semaine dernière. Je ne parle pas d'un truc qui date d'il y a 20 ans. Et comme ils oublient les bienfaits de Dieu, ils tombent dans l'ingratitude, ils tombent dans le reproche, ils tombent dans les murmures, et du coup, ils pêchent gravement avec le veau d'or. Donc l'ingratitude, c'est de ne pas se souvenir, de ne pas se rappeler des bienfaits de Dieu. Dans les apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial, c'est un mot que Jésus utilise. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, jusqu'à s'épuiser et se consommer d'amour. Et pour reconnaissance, dit Jésus à Sainte Marguerite Marie, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. Ils ne se souviennent pas. Nous ne nous souvenons pas. Voilà, donc, frères et sœurs, faire mémoire de l'œuvre de Dieu, de tous les bienfaits que Jésus m'a donnés, c'est la plus belle manière de cultiver en nous cette vertu de gratitude contre le péché de l'oubli. Alors le psaume 135 chante cela, « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel et son amour, lui seul a fait de grandes merveilles. » Donc, quelle merveille, Seigneur, tu as fait dans ma vie. Et donc ça va devenir un exercice. Quel exercice? Eh bien, d'écrire sa petite bibliothèque de gratitude. Bien au-delà des 15 merveilleux moments dont on se souvient, là on va être plus précis. Parce que vous voyez aussi un peu la différence, je n'ai peut-être pas encore assez insisté là-dessus, là il ne s'agit pas seulement de se rappeler des bons moments, il s'agit de se rappeler de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des bons moments, je peux ne pas les relier à Dieu. Oh, j'ai fait un super voyage, c'était génial, c'était un des plus beaux voyages de ma vie. Ouais, je peux dire, voilà, c'est moi qui ai acheté le billet, j'ai fait ça avec mes économies, c'est moi qui l'ai organisé. Donc c'est un très bon moment, mais ce n'est pas forcément un moment que je relie à Dieu. Donc la gratitude, c'est de reconnaître l'œuvre de Dieu. Bien sûr, si on a fait un beau voyage, on peut remercier Dieu. Mais vous voyez, je me permets d'insister sur le fait que là, il ne s'agit plus seulement de se souvenir des bons moments, il s'agit de se souvenir de ce qu'on appelle les grâces, c'est-à-dire ce que Dieu a fait pour moi précisément, tel jour, à telle heure. Et je suis sûr que ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est vraiment quelque chose que Dieu m'a donné. Voilà, je suis précis dans mon souvenir et je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Mais pas un merci général. Il y a le soleil, la nature est belle. Non, un merci spécial pour 15 œuvres de Dieu dans ma vie. 15, 30, 40, 50. Et donc il nous est proposé d'en faire une petite bibliothèque. On l'écrit, on le met dans son livret et quand un jour ça ira pas, quand vous serez tenté de vous plaindre auprès de Dieu, commencez par relire votre bibliothèque de gratitude. Et avant de vous plaindre, de me plaindre, commençons par nous souvenir de ce que Dieu fait de beau dans ma vie.
Et donc, deuxième attitude fondamentale, pour cultiver la gratitude, c'est de faire mémoire. Alors maintenant, j'accélère un peu pour arriver au temps du partage. Voilà, troisième attitude un peu de fond. On a dit que les regrets nous enfermaient dans le passé. Souvent la peur, c'est par rapport à l'avenir. Eh bien, il ne faudrait pas qu'on oublie le présent. Le présent. Embrasser l'instant présent. Le goûter comme un cadeau. Me réjouir aujourd'hui de ce que je vis, les moments faciles, mais aussi les moments difficiles. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur écrit « Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui arrive de lui donner de bonnes leçons. Ce que vous endurez, donc elle s'adresse aux chrétiens, est une leçon pour nous faire progresser. » Voilà, c'est bien ça, dans notre propre éducation, des fois on a été repris par nos parents, ou repris par un adulte, j'espère de manière bienveillante et positive. Bon, je sais que ce n'est pas toujours tout à fait de cette manière-là, mais dans tous les cas, si on a compris la leçon, ça nous a fait grandir. Donc même dans une journée difficile, je peux rendre grâce à Dieu en disant « Voilà Seigneur, je suis toujours vivant, merci. » Et dans cette journée difficile, il y a peut-être des leçons que tu m'as données qui vont aider à grandir. Autrement dit, frères et sœurs, et j'en termine par là, la grâce de Dieu, elle est aujourd'hui. Elle est aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné une petite grâce ou une grande. Et aujourd'hui, je m'en rends compte. Et aujourd'hui, je remercie Dieu. Et je le remercie à la fois pour les choses faciles, et puis allons-y, je remercie aussi pour les choses difficiles. Parce que peut-être que dedans, il y a une petite pépite avec laquelle Dieu va m'aider à progresser. Va m'aider à progresser. Alors, je ne sais pas, on peut donner... voilà, j'étais en voiture, je me suis fait insulter, injurier par la voiture de derrière, j'étais furieux. Eh bien, Seigneur, merci. Je conduirai mieux la fois prochaine. Bien, Seigneur, merci, il ne faut pas que je le fasse aux autres. Bien, Seigneur, bénis ce conducteur irascible, qui puisse changer. Eh bien, merci, Seigneur, de toute façon. Allez, je laisse la colère et je choisis de rendre grâce pour ce que j'ai vécu aujourd'hui, d'heureux comme de difficile, avec le Seigneur. Alors, on va prendre un chant, voilà, le chant 5 qu'on avait mis un peu de côté, et puis, dans un instant, eh bien, on va rentrer dans la phase exercice et partage. Que ma bouche chante ta louange.